Lorsqu'on est en vacances, on se sent bien, on est heureux. Alors il y a différentes raisons qui expliquent cela. La première des choses, c'est qu'on part à l'aventure. On goûte à de nouvelles choses. Les journées sont différentes, bref, on brise avec la routine qui est si mortelle. Alors les études démontrent que lorsqu'on part à l'aventure, le cerveau est stimulé, il se met à sécréter des hormones du bonheur. Alors évite que deux de tes journées ne se ressemblent. N'attends pas les prochaines vacances avant de partir à l'aventure. Redécouvre ta propre ville, ton propre environnement. On vit la majeure partie de notre temps dans un petit rayon de 3 à 5 km. La Terre est vaste, alors élargis ton rayon. Autre point, c'est qu'en vacances, généralement, on est entouré de bonnes personnes. Et les bonnes personnes, alors j'insiste sur les bonnes personnes, nous donnent de l'énergie positive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre énergie et nos émotions sont liées. C'est-à-dire que quand on a beaucoup d'énergie, on est dans des émotions positives. Et donc ce qui nous permet justement d'augmenter notre niveau de bien-être. À l'inverse, lorsqu'on a peu d'énergie, on est plutôt dans des émotions basses. Alors évite la solitude. Même si tu es fatigué, va voir des amis, sors. Parce que grâce à leur présence, tu vas être baigné dans des émotions positives. Et quand tu seras dans des émotions positives, ça va affecter ton niveau d'énergie. Donc ce n'est pas une excuse d'être fatigué pour ne pas sortir, pour ne pas voir ses amis. Autre point, c'est qu'en vacances, on a peu de responsabilités. On vit un peu au jour le jour. Alors décharge-toi un maximum de responsabilités. Simplifie-toi la vie. Adopte des rituels, des routines. C'est-à-dire dors aux mêmes heures, mange aux mêmes heures, réveille-toi aux mêmes heures. Et moi j'ai davantage simplifié ma vie. Je mange toutes les semaines la même chose. C'est-à-dire tous les lundis je mange la même chose. Tous les mardis je mange la même chose. Alors ce n'est pas ennuyant parce que ce sont mes plats préférés. Ce sont des plats diversifiés. Et généralement, les week-ends, là, je cuisine soit des nouveaux plats ou bien soit des plats que je n'ai plus mangés depuis un certain temps. Mais l'avantage, c'est que ça me simplifie la vie. Je fais les courses une fois par semaine. Je n'ai pas besoin de faire les courses plusieurs fois par semaine. Je sais ce que je vais manger à l'avance. Ça m'a beaucoup simplifié la vie. Donc à toi d'adopter des méthodes pour te simplifier la vie au maximum. Et au travail, dans la mesure du possible, délègue un maximum de tâches. Alors je sais que tu vas peut-être gagner moins, mais qu'est-ce qui a le plus de valeur dans la vie? Un peu plus d'argent ou la paix de l'esprit? Autre point en vacances, c'est qu'on est beaucoup à l'extérieur. On passe beaucoup de temps dehors, généralement en présence de la nature aussi, ce qui nous permet justement d'être plus actifs physiquement et d'avoir beaucoup plus d'énergie. Alors dans la vie de tous les jours, on passe beaucoup de temps à l'intérieur. On est tout le temps enfermé entre quatre murs, un peu comme si on était enfermé dans des boîtes, comme des prisonniers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les lieux fermés, ils ont peu de prana, ils ont peu d'énergie. Et donc ça nous fatigue constamment. C'est-à-dire au plus on est enfermé, au plus on est fatigué. Alors augmente ton temps passé à l'extérieur, c'est-à-dire à l'air libre. Parce que généralement, quand on sort de la maison, on prend sa voiture, donc il y a encore une boîte, pour se rendre chez un ami, au travail, à la salle de fitness, qui sont toujours des lieux fermés. Donc augmente ton temps passé à l'air libre. C'est-à-dire, marche un peu dans un parc, déplace-toi à vélo, trouve des idées, bref, passe un maximum de temps dehors. Alors le dernier point, c'est qu'en vacances, on est généralement peu stressé. On vit à son rythme, on est relax. On n'est pas constamment en train de regarder la montre, mais on écoute plutôt son cœur, son envie du moment. On ne pense même plus au futur. En fait, on ne pense presque plus à rien, car tout est parfait dans l'instant présent. Alors dans la vie de tous les jours, ce qui nous stresse le plus, c'est le temps, le manque de temps. Alors à ce sujet, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Comment gérer son temps ». Tu peux la regarder. Mais un très bon conseil que je peux te donner, c'est tout simplement de te conditionner à arriver toujours un quart d'heure à l'avance. C'est-à-dire si tu dois aller au travail, à un rendez-vous, à un anniversaire, peu importe, sois toujours un quart d'heure à l'avance. Parce qu'on va être honnête, on n'a que 1 minute pour être à l'heure. C'est-à-dire que soit généralement on est en retard ou on avance. Alors le fait de te conditionner d'arriver à l'avance va te permettre d'être beaucoup plus relax,
Parce que quand on se conditionne d'arriver à l'heure, eh bien généralement il y a toujours des imprévus qui font en sorte qu'on risque d'être en retard et donc on se stresse. Et quand on est stressé, on n'est pas à l'aise, on ne savoure pas le processus. On se focalise seulement à la destination. Mais le fait de te conditionner à arriver toujours à l'avance, eh bien ça va te permettre d'être beaucoup plus relax. Et donc tu vas beaucoup plus savourer le processus. Donc tu ne seras pas focus sur la destination. Et ça aura un impact positif dans tous les aspects de ta vie. C'est-à-dire que si tu veux cuisiner, eh bien tu ne seras pas focus sur le résultat. Tu vas savourer chaque instant de ta vie. Et ça s'applique pour tous les autres aspects. Et en vacances, c'est ce qu'on applique. En vacances, on ne se focalise pas sur la destination. On se savoure chaque instant. On savoure le processus. Alors conditionne-toi à arriver toujours un quart d'heure à l'avance. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu et que ces 5 conseils t'ont été utiles. Alors si je peux t'en donner encore un dernier, c'est de pratiquer la méditation. Alors la méditation, ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de sectaire, c'est tout simplement l'art scientifique de maîtriser son mental. Et au plus tu gères ton mental, au plus tu le maîtrises, eh bien au plus tu seras libre, au plus tu seras heureux. Alors j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo que je vais publier très prochainement. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt.